L'histoire commence le tout premier jour de classe. Le nouveau professeur, Monsieur Chigna, est entré dans l'école plein d'excitation et de détermination. Il avait toujours rêvé d'enseigner et de faire une différence dans la vie des jeunes, mais il ne se doutait pas de ce qui l'attendait derrière les portes de la classe. En ouvrant la porte, son enthousiasme fut accueilli par une farce choquante. Une casserole d'eau bouillante est tombée du plafond, éclaboussant à quelques centimètres de lui. Les étudiants, au lieu de montrer des remords, éclatèrent de rire. Ils ont levé leur téléphone, affichant des émojis choqués sur leurs écrans, comme s'ils se moquaient de sa réaction. Ils ne savaient pas que Monsieur Chigna n'était pas un professeur ordinaire. Avant cela, il avait servi comme Navy SEAL américain, maîtrisant les compétences de combattant en tir qu'en kung-fu. C'était un homme qui avait affronté des dangers mortels et survécu contre toute attente. Maintenant à la retraite, il avait choisi une vie plus tranquille, se consacrant à guider la prochaine génération. Malgré sa prestigieuse carrière militaire, il était désormais chargé d'enseigner la classe la plus notoire de l'école, un groupe si indiscipliné que 888 enseignants avaient démissionné avant lui. Mais Chigna n'avait pas peur. Pour lui, ce n'étaient que des gamins en quête de guidance, et il n'était pas question de reculer. La matinée était chaotique, pour le dire gentiment. Quand Chigna est entré dans la salle de classe, c'était le chaos total. Certains élèves jouaient à des jeux sur mobile, tandis que d'autres grattaient bruyamment des instruments. Quelques-uns faisaient la sieste à leur bureau, tandis que d'autres avaient transformé leur bureau en station de cuisine improvisée. On aurait dit que personne n'avait jamais pris un cours au sérieux. Portant sa tasse de café fumante, Chigna se dirigea calmement vers le devant de la classe. Sans élever la voix, il tapa sur le bureau d'un élève qui dormait. « Bonjour », dit-il fermement. Le garçon grogna, à peine le reconnaissant. Chigna se tourna vers le tableau et écrivit son nom, Chigna en grandes lettres grasses. Alors qu'il se présentait, des murmures se répandirent dans la salle. « Regarde son écriture, on dirait du gribouillage », chuchota un élève, provoquant une vague de rire. Mais Chigna ne se laissa pas déstabiliser. À ce moment-là, il reçut un appel téléphonique. En se retournant pour répondre, il remarqua un groupe d'élèves qui souriaient en coin. Ils attendaient ce moment pour se moquer de lui encore plus. Chigna sourit sournoisement. Sans perdre une seconde, il prit un élastique et un morceau de craie. D'un mouvement rapide, il les avisait et lançait avec une précision parfaite, frappant les bureaux des fauteurs de troubles. La pièce est devenue silencieuse. Les étudiants, stupéfaits par son exactitude inattendue, se redressèrent. « Bienvenue dans ma classe », annonça-t-il avec autorité. Il était clair que Chigna n'était pas comme les autres enseignants qu'ils avaient rencontrés auparavant. Mais ce n'était que le début. Les étudiants n'étaient pas du genre à abandonner si facilement. Cette nuit-là, ils se sont réunis pour planifier leur vengeance. Ils voulaient montrer à Chigna qui était vraiment aux commandes. Le lendemain, la classe a repris son chaos habituel. Les élèves ignoraient la présence de Chigna, jouant à des jeux et discutant comme s'il n'existait pas. Cette fois, Chigna a décidé d'adopter une approche différente. Il s'adressa à la classe d'un ton calme mais provocateur. « D'accord, faisons un marché, dit-il. Quiconque peut répondre correctement à 3 de mes questions peut partir plus tôt et aller jouer. » Les élèves se redressèrent, pensant que c'était leur chance de le surpasser. Un garçon, connu pour son amour du tabac, sourit avec confiance. Chigna s'approcha de lui, sortit une cigarette de la poche du garçon et posa sa première question, « Quels sont les composants chimiques d'une cigarette ?» Le garçon se figea, pris au dépourvu. Le reste de la classe éclata de rire, pensant que Chigna plaisantait. Mais l'expression de Chigna était sérieuse. Alors que le garçon peinait à répondre, Chigna commença à expliquer en détail. Il a énuméré chaque substance chimique nocive, de la nicotine au goudron, en détaillant leurs effets sur le corps humain. À la fin de la leçon, les élèves n'étaient pas seulement informés, ils étaient choqués. Pour la première fois, ils ont réalisé les dangers de quelque chose qu'ils n'avaient jamais remis en question auparavant. Cette méthode d'enseignement peu conventionnelle n'est pas passée inaperçue. Un responsable du bureau de l'éducation se trouvait à l'école ce jour-là. Il fronça les sourcils devant les méthodes peu orthodoxes de Chigna, croyant que les résultats académiques devaient être la priorité. Il a ensuite menacé le directeur, avertissant que l'école serait fermée si les résultats ne s'amélioraient pas. Mais Chigna n'allait pas laisser la pression bureaucratique dicter son style d'enseignement. Pour lui, l'éducation ne se résumait pas aux notes et il s'agissait d'inculquer la curiosité,
la pensée critique et une soif de connaissance à ses élèves. L'attention de Shinya envers ses élèves allait bien au-delà de la salle de classe. Il s'est personnellement intéressé à leur vie, allant souvent au-delà de ses obligations pour soutenir ceux qui en avaient besoin. Lorsqu'il a découvert que certains élèves venaient de familles en difficulté, il a discrètement payé leurs fournitures scolaires de sa propre poche. Dans un cas, il a organisé un événement de course unique pour aider 2 étudiants ayant des relations familiales tendues. À travers la course, les étudiants ont trouvé un moyen d'exprimer leurs sentiments et de résoudre leurs problèmes. Un jour, lorsqu'un étudiant nommé Ling a été harcelé par une bande locale et forcé à boire de l'eau droguée, Shinya n'a pas hésité à intervenir. Il marcha dans la planque du gang, sans armes mais confiant. « Messieurs, désolé de vous interrompre, dit-il, son ton calme mais autoritaire. Je cherche mon étudiant, Ling. » Les membres du gang rirent, se moquant de son courage. Un homme corpulent s'avança, défiant Shinya à un combat. La réponse de Shinya fut rapide et précise. N'utilisant qu'une brosse à dents qu'il avait prise à l'un des voyous, il les a désarmés et maîtrisés. Ling, caché dans un placard, regardait avec admiration Shinya qui, à lui seul, avait mis hors d'état de nuire la bande. Pour la première fois, Ling voyait son professeur non seulement comme un éducateur mais comme un héros. Le propre passé de Shinya était loin d'être parfait. En tant que jeune élève, il avait été un fauteur de troubles notoires. Il avait un jour vandalisé la statue du principal de l'école et perturbé une cérémonie de remise des diplômes. Ses actions imprudentes ont même conduit à son expulsion. Mais le principal, reconnaissant le potentiel de Shinya, lui a donné une seconde chance. Il a écrit une lettre de recommandation pour que Shinya puisse fréquenter une prestigieuse école militaire aux États-Unis. Des années plus tard, après avoir servi dans l'armée et vécu les dures réalités de la guerre, Shinya est retourné dans son ancienne école, déterminé à guider les élèves pour qu'ils évitent les erreurs qu'il avait commises. Avec le temps, Shinya a gagné le respect de ses élèves. Ils ont commencé à le saluer chaleureusement chaque matin, en disant « Bonjour, monsieur ». Même ses collègues enseignants admiraient son dévouement et l'invitaient souvent à partager des repas. La salle de classe autrefois chaotique s'est transformée en un espace d'apprentissage et de rire. Les élèves, inspirés par la passion de Shinya, ont commencé à étudier sérieusement et à rêver en grand. Mais le jour de l'examen final, le désastre a frappé. Une bande a pris d'assaut l'école, enfermant les élèves à l'intérieur pour les empêcher de passer l'examen. Juste au moment où tout espoir semblait perdu, Shinya est arrivé. Il affronta le chef de gang et ses hommes, utilisant ses compétences en combat pour protéger ses élèves. Le chef de gang, dans un geste désespéré, sortit un couteau. Mais au lieu de riposter, Shinya a pointé le couteau vers sa propre cuisse, symbolisant sa volonté de prendre la responsabilité de ses erreurs passées. Avant de partir, il s'est tourné vers la bande et a dit « Nos actions ont des conséquences. Choisissons la gentillesse, afin que nous puissions empêcher les autres de souffrir. » Les étudiants n'ont jamais oublié cette leçon. Shinya n'était pas seulement leur professeur, il était leur mentor, protecteur et source d'inspiration. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine vidéo.